Je remercie l'Algérie, je donne la parole au Maroc. شكرا سيدي الرئيس. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je tiens à féliciter le Brésil pour sa présidence au cours du mois de juillet. Mes remerciements s'adressent également à Madame Lynn Hastings, coordinatrice spéciale adjointe pour le processus de paix au Moyen-Orient, pour son exposé édifiant. Le Royaume du Maroc et son roi œuvre sans relâche au règlement de la question palestinienne et y accorde beaucoup d'importance. La stabilité au Moyen-Orient est indissociable d'un règlement juste et intégral de cette question dans le cadre de la solution des deux États convenue par la communauté internationale. Hélas, nous constatons une flambée des violences qui est le fruit de l'exclusion des Palestiniens. On constate également un certain extrémisme qui mène à la montée des tensions, encore des discours haineux dans la région. Tout cela creuse encore l'écart entre les Israéliens et les Palestiniens et sape tous les moyens de trouver une solution au Moyen-Orient. Dès lors, notre royaume appelle à s'abstenir de toute mesure pouvant provoquer une escalade dans la région. Monsieur le Président, le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, ne ménage pas ses efforts pour régler la situation unique de ces lieux saints à Jérusalem. Dès lors, son Altesse, lors de son annonce aux côtés du pape François, lorsqu'il s'est rendu sur place en mars 2019, avait souligné la nécessité de préserver cette ville en tant que patrimoine de l'ensemble de l'humanité et de préserver sa nature historique qui accueille les trois grandes religions monothéistes. Nous appelons les Palestiniens et les résidents de Jérusalem-Est à œuvrer à harmoniser les initiatives politiques de son Altesse, le roi du Maroc, et d'autres comités. Cette agence a été lancée en 1995 et est financée à hauteur de 86% par le Maroc et finance de nombreux projets socio-économiques, d'éducation et d'architecture à Jérusalem, ce qui a de grandes répercussions sur les vies des personnes à Jérusalem, ce qui a permis d'accroître leur résilience. Sous la houlette de son Altesse Mohamed VI, les autorités israéliennes ont ouvert un centre de roi Hussein qui lie le pays à la Jordanie. Cette médiation du Maroc et des États-Unis a permis de conclure un accord sur l'ouverture persistante, permanente d'un point de passage vers la Palestine. L'ouverture de ce point post-frontalier qui s'étend sur 50 km depuis Amman va aider les Palestiniens et aura également des incidences positives sur la vie des Palestiniens car cela facilitera la circulation des biens et des personnes. Une fois de plus, cette médiation marocaine illustre l'importance qu'accorde son Altesse notre roi à la question palestinienne et au peuple palestinien. Le royaume du Maroc est d'avis que la question palestinienne est essentielle pour la région du Moyen-Orient. Il s'agit là d'une des priorités de notre royaume
position que nous mettons en exergue lors de chaque réunion, car nous estimons que la stabilité et la prospérité de la région sont étroitement liées à la quête d'une solution durable et juste à cette question dans le cadre du droit international et des résolutions internationales. Son Altesse, le roi Mohamed VI, dans une lettre de novembre 2021, affichant sa solidarité avec le peuple palestinien, avait dit, je cite, que cette position ferme du Maroc n'est pas liée à une situation particulière ou ce n'est pas seulement des discours politiques, non, que cela s'ancre dans une conviction intime du peuple marocain et dans des efforts diplomatiques vigoureux pour parvenir à une solution juste à la question palestinienne et pour Jérusalem-Est. En conclusion, le Royaume du Maroc va continuer de jouer son rôle historique sur la question palestinienne et de tirer parti de ces relations sans pareil avec toutes les parties et les puissances internationales afin de créer des conditions propices à la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, car c'est là le seul moyen d'instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Maroc. La parole est à